on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec mon cosplay de Nami. Je pense la porter plus souvent que Luffy maintenant, voilà, pour changer un petit peu, mais j'alternerai également avec mon cosplay de Luffy. Cette fois-ci on se retrouve pour le scan numéro 985 de One Piece qui s'intitule un plan pour un nouvel Onigashima. Et donc on débute justement ce chapitre avec une page couleur avec bien sûr Luffy, voilà, tout simplement, on le voit comme si il était filmé de haut, voilà. Tout simplement, voilà, rien d'exceptionnel, mais voilà, une petite page couleur sympathique. Et également la deuxième page couleur qui là sera sur le manga, qui est tout simplement justement Luffy et Kid qui sont en train de se chamailler et ils sont tous les deux chevauchés sur des oiseaux, voilà, et il y a même l'eau qui est derrière Luffy sur le même oiseau. Voilà, tout simplement, petite page couleur bien sympa comme on a l'habitude de voir avec One Piece chaque 5 ou 10e chapitre, voilà. Tout simplement, tout simple mais bien sympa. Et donc on reprend ensuite bien sûr le scan où on retourne à Onigashima. Une tempête se prépare, entrée secrète. Et donc là, on retrouve justement Raizo qui est là. On retrouve Raizo. J'en étais sûre que vous viendrez. Oh, ils sont vraiment là. Et donc là, on retrouve justement Kanjuro qui fait face. C'est vrai qu'aucun intrus samouraï n'a été repéré, mais il m'était impossible de penser que vous ne viendriez pas. Je connais mieux que quiconque votre ténacité. Kanjuro, je ne vous laisserai pas conduire votre raid. Je les connais, ceux-là. Je les ai vus il y a 20 ans à l'ébouillantage. Des guerriers sans tête. Donc là, oui, voilà. Kanjuro est accompagné justement de guerriers qui n'ont pas de tête et d'autres, bien sûr, qui sont des guerriers normaux avec une tête. Enfin, il a toute une brigade derrière lui qui font face justement à Kanjuro et aux autres fourreaux rouges. Des guerriers sans tête qui peuvent combattre, c'est habilement peint. Donc c'est des œuvres tout simplement de Kanjuro. Il vous ressemble pas vrai, alors tu es rentré Iso juste pour cette guerre perdue d'avance. Tête à nous ne sont pas coupées, libère Sir Momonosuke. Le gamin résiste comme il le pouvait en disant qu'il ne serait pas un fardeau pour vous. Il a ramassé un couteau, je ne sais où, a défait ses liens et s'est enfui. Aucune chance que je le laisse s'enfuir, mais il m'a blessé à la main avec une lame. Quand même, on apprend que Momonosuke a réussi donc pendant sa mini-fuite à blesser Kanjuro, et c'est pas rien parce que Kanjuro c'était quand même un personnage qui était censé donc être avec eux et qui finalement les avait trahis donc justement en emmenant Momonosuke, et il a réussi lui faire une égratignure, mais il a réussi à le blesser, à blesser celui qui l'avait pris en otage. Donc voilà, bon point pour Momonosuke qui a quand même réussi à se défendre malgré que voilà, il est très faible et il ne sait on sait qu'il s'était entraîné vaguement au maniement du katana. Voilà, donc il a quand même réussi à blesser Kanjuro, qui n'est pas quelque chose de facile à faire, je pense, parce que Kanjuro avait l'air quand même très fort. En tout cas, il sait bien dessiner des choses qui prennent vie, un peu à la Sai dans Naruto, alors que quand il était avec eux, il leur montrait des dessins tout pourris, qui ne tenaient pas le coup. Donc voilà, très contente d'apprendre que Momonosuke a réussi néanmoins à apporter un petit coup, mais un coup quand même, donc à Kanjuro. J'ai pété un câble, je lui ai filé une de ses corrections qu'il a perdu connaissance. Sir Momonosuke, et bien sûr on a Kiku qui est en train de pleurer en apprenant tout ça. Mais bon, étonnamment, le gamin a survécu, le sang d'Oden peut-être. Enfin, on aura très bientôt plus à s'en faire. À l'heure où l'on parle, sur la scène de concert à l'intérieur se tient l'exécution publique de Momonosuke. C'est quoi à ton bras? Hé hé, joli. Nous a justement à gagner du temps. Dans quelques minutes, c'en sera fini de la lignée des Kozuki. Bien, je te prie de te taire à présent, Kanjuro. Tu sais que les cicatrices engendrées par la lame ne s'effacent pas, même dans l'autre monde, n'est-ce pas?
Et donc là, on a un vassal du clan Kozuki, Kikunojo de la neige perçante. Comme la neige qui persiste au printemps, la blessure que je vais t'assigner continuera à faire souffrir ton âme. Donc Kikunojo attaque justement Kanjuro. Amène-toi Kiku. Yes, allons-y, yep. Et donc là, bien sûr, il y a tous les autres qui sont en train de se battre, donc entre les peintures de Kanjuro et avec Kanjuro, qui d'ailleurs Okiku a pris pour cible Kanjuro, pour lui faire payer justement ce qu'il a pu faire subir à Momonosuke. C'est quoi cette jambe? Ah, c'est mon style à deux mains. Voilà, une petite bataille qui s'enchaîne. Intérieur du château, le discours de Maître Kaido a commencé. Allumer le Dedan Mushi vidéo. Tous les combles. Et donc là, on retrouve bien sûr Yamato, qu'on avait rencontré à l'épisode dernier et qui donnait vraiment envie d'avoir la suite. Et donc, Luffy découvrait qu'elle voulait se faire passer justement pour Oden, justement. C'est pour ça que les fans ont cru que Oden était vivant. Mais non, c'est bien la fille, visiblement, de Kaido qui se fait passer pour Oden parce que justement elle était vraiment subjuguée par ce personnage et elle souhaitait lui ressembler, le faire revivre en quelque sorte en elle, enfin en lui rendant en quelque sorte hommage et en faisant en sorte que sa mémoire ne soit pas ébranlée et en la faisant encore vivre à travers elle. Et puisque tu es le petit frère de Ace, j'ai cru comprendre que tu m'accepterais sur ton bateau. Ouais, elle veut rejoindre l'équipage carrément. Je dis pas non, hein, je dis pas non. Mais voilà, je sais que Luffy voulait un équipage de 10 personnes et avec Jinbei qui vient de les rejoindre, ça fait justement 10 personnes. Donc je suis pas sûre que Luffy accepte une autre personne à bord de son bateau, mais pourquoi pas. Dis donc, toi, Oden Kozuki était un type que tout le monde adorait, pas vrai? Tu ne veux pas devenir Oden Kozuki? Eh ben, t'as qu'à le faire toi, Oden. Comment ça que je fasse Oden? Même si je suis Oden, je ne suis pas libre à cause de ces menottes. J'aurais voulu prendre la mer avec Ace et les autres, mais depuis mes 8 ans, je suis retenue de force sur cette île. C'est les menottes que portent les prisonniers, tout à fait. Si je m'éloigne de cette île, elles explosent. Honnêtement, je me demande si ce n'est pas un mensonge, parce que quel parent ferait ça à son enfant? Donc voilà, visiblement, elle serait prisonnière de l'île à cause des menottes qu'elle porte au bras. Et donc apparemment, si elle tentait de quitter l'île, elle pourrait être tuée dans une explosion que les menottes justement provoqueraient. Mais ça pourrait bien être vrai et ça me couperait les jambes parce que mon père, c'est ce type. Tu veux que je te les retire? Luffy, lui, qui s'en bat les couilles, qui se dit que tout est beau, tout est rose et qui peut tout enlever. À chaque fois qu'il y a un truc genre qui paraît impossible, Luffy, lui, il prend ça à la rigolade, il prend ça genre c'est rien, je peux te les enlever, ça pose aucun problème. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup chez Luffy. C'est justement cette façon qu'il a de répondre aux autres comme si tout était possible et qu'il n'y avait pas du tout de choses impossibles. J'aime bien les réactions à chaque fois de Luffy sont bien sympas, mais je peux être sûre que tu vas te battre à nos côtés. Je te préviens que tu sois là ou pas, je vais mettre une dérouillée à Kaido. J'en ai autant envie que toi. Sais-tu combien de fois il m'a frappé depuis que je suis petit? À chaque fois que je m'opposais à lui, il me répondait par des coups. Ça m'étonne pas plus que ça. J'ai compris, je vais te les retirer. Les retirer, mais voilà 20 ans que ma liberté m'a été enlevée. Ça fait déjà 2 ans depuis la guerre au sommet qu'a mené Barbe Blanche. Voilà, l'image est apparue. C'est la salle de concert. Et donc en dessous, bien sûr, on a justement, je pense, l'exécution de Momosuke. Ou non, voilà, une retransmission de l'exécution de Momonosuke. Donc certainement que Luffy va en entendre parler et ça, je trouve ça très intéressant. À chaque fois, Oda arrive à me surprendre de la façon dont il arrive à mêler les éléments pour que tel et tel perso soit au courant alors qu'on ne se serait pas attendu. Moi, personnellement, jamais j'aurais pensé que
en dessous les combles de là où Luffy se trouve, il puisse entendre justement l'exécution de Momonosuke. C'est juste génial, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment Oda, son imagination, il est juste magnifique. Je kiffe à chaque fois comment il arrive à mettre en scène des choses improbables et qui finissent par être vraiment probables. C'est vraiment incroyable. Enfin, ça commence à bouger à travers le monde. Le gouvernement n'a absolument pas perdu l'esprit en abolissant le système des Shichibukai. C'est la preuve que le QG de la marine a totalement confiance en sa nouvelle force pour nous faire face. Et donc là, justement, dans les combles, on a Yamato et Luffy qui sont en train de regarder ce que Kaido est en train de dire à la télé, puisqu'il y a une retransmission. Sans nous soucier de ce gouvernement mondial qui a pris la confiance. De notre côté, nous sommes alliés aux pirates de Big Mom et nous allons mettre la main sur les plus grandes puissances de ce monde, les armes antiques. Voilà, on reparle enfin des armes antiques, d'ailleurs qu'on avait parlé au tout début de One Piece avec Pluton, si je dis pas de bêtises, qui était censé se trouver à Alabasta et on n'en avait pas entendu reparler. Et d'ailleurs, il y a des fans qui stipuleraient que l'arme antique, ça pourrait être Vivi, justement, que Vivi, l'arme antique serait en elle et que ce serait donc elle, l'arme antique. Alors, ça n'a pas été confirmé, mais moi, j'avais trouvé, moi qui suis pas fan des théories, j'avais trouvé cette théorie plutôt sympathique et je la trouvais plutôt probable. Donc voilà, à voir s'ils en reparlent. Justement, il y avait cet effet à Marie-Joie que visiblement le royaume d'Alabasta, il y avait eu un problème avec le royaume d'Alabasta et là-bas je crois qu'il y avait justement Vivi, donc j'avais pensé à Vivi et que Sabo, on avait un pressentiment comme si Sabo avait pu être tué justement en intervenant. Donc je suppose qu'il aurait protégé Vivi et qu'il se serait fait tuer en voulant la protéger ou un truc de le genre. Mais en tout cas, voilà. Donc il se serait passé quelque chose avec Vivi justement. Et là, il reparle des armes antiques comme par hasard. Donc voilà, tout pourrait coller. En d'autres termes, de près, elles foutent vraiment les jetons. Alors c'est elle, la Bioc, la plus forte du monde. Alors comme ça, tu m'as appelé Kaido et donc là, on a bien sûr l'entrée en scène, ça y est, de Big Mom qui arrive avec tous les monstres qu'elle a pu justement donner vie sur le chemin où elle a passé pour rejoindre Kaido. Zeus, Nami, et donc là on a justement Nami visiblement qui se serait fait prendre avec Carotte puisqu'ils étaient ensemble et Robin qui voit tout ça, qui les voit tomber justement avec tous ces monstres là qui sont animés, que Big Mom a animés sur leur chemin. Lin, qu'est-ce que tu foutais? Je suis à l'heure, mon... non, ma. Rabat-joie, on n'arrive à rien en se bouffant le nez. Par contre, si on se serre les coudes, alors ce sera à notre portée. C'est bon les gars, on va enfin se mettre à la piraterie pour de bon. On va prendre le One Piece, et donc là on a en cœur Kaido et Big Mom justement qui donc ont formé une alliance et qui disent en cœur qu'ils vont récupérer le One Piece à tous les deux. Oui, l'exigence des armes antiques provoquera sûrement peur et guerre dans le monde, soyez prêts, c'est ça le monde de violence que l'on veut. Et donc là ils sont tous contents et donc Big Mom a rejoint Kaido au même endroit, là où visiblement il souhaite exécuter Momonosuke. On retrouve Orochi, ça alors, et donc vous autres, le One Piece, c'est pour moi. Luffy dans les combles qui lui, de son côté, dit que là, le One Piece sera lui. Les ordres d'Orochi, choisissez. Wano est à l'abri de la marine comme du gouvernement mondial. C'est une forteresse naturelle encerclée de cascades. Si l'on augmente encore le nombre d'usines d'armement et que l'on y travaille les gens de la capitale des fleurs, alors, pour tous les pirates, cet endroit deviendra sûrement une zone de non-droit, un paradis. Hein, comment? Et Kaido attend la capitale des fleurs et justement, vu que c'est le shogun, serait plutôt à Orochi de dire ce genre de choses, mais non. Visiblement, Kaido a une autre idée en tête et ça ne m'étonne pas du tout de lui. Et si tu as eu toutes ces armes jusqu'à maintenant, tu crois que c'est grâce à... Mon Dieu. Donc justement, je vous disais, on a Orochi qui essayait plus ou moins de tenir tête
à Kaido en lui disant qu'en gros c'est lui le shogun et que s'il a eu toutes ses armes durant toutes ces années, c'est grâce à lui parce que c'est lui le shogun, patati patata. Et donc là on a Kaido qui cherche pas à comprendre et qui tranche. Il tranche la tête d'Orochi d'un seul coup. D'ailleurs, je crois qu'il s'est servi de l'arme de l'homme oiseau noir là qui est derrière, je me souviens plus son nom. Il lui a pris son arme et justement il a tranché directement la tête d'Orochi et clairement je m'y attendais pas du tout. Et là clairement ça va péter. Je suis subjuguée par toutes les idées d'Oda, c'est incroyable. Donc là voilà, on a toute la foule qui se fait quoi? Et donc bien sûr Luffy qui va voir ça également puisqu'il est caché dans les combles mais qu'il y a une rediffusion donc il va voir tout ça. Messire, pour nous, que ce soit le clan Kozuki ou le clan Koruzumi ou le clan Kozuki, ça change rien. Vous avez 5 secondes. Sir Orochi. Ce serait pas Momo et justement on a Luffy qui voit que Momo a été tabassé, qu'il a été justement accroché à une croix et il le découvre. Momo Et moins fort, donc bien sûr on a Yamato qui lui demande de rester discret, mais bien sûr je m'y attendais, Luffy ne peut pas rester comme ça en voyant Momo dans cet état là et il dégringole du plafond justement et donc en dessous il y avait donc c'est pas la pièce, je crois pas que c'est la pièce là où il y a Momonosuke, mais c'est là où est une rediffusion de ce qui est en train de se passer justement. Sir Orochi est mort. Pourquoi ils ont été alliés pendant si longtemps? Choisissez samouraï, devenez pirate avec nous ou confrontez-vous à nous ici et mourrez. Pour nous préparer à la grande guerre mondiale qui arrive, nous allons faire de ce pays l'empire de la piraterie. Les expéditions qui sont notre activité principale vont sûrement augmenter. Ce soir, nous transférerions Onigashima, capitale des fleurs. C'est la fin de Wano. Je sais pas qui, un espèce de samouraï qui est en train de pleurer. J'arrive pas trop à savoir c'est qui parce qu'il est masqué et tout. Voilà, je sais pas trop. Ce pays s'appelle maintenant le nouvel Onigashima et son shogun est mon fils Yamato. Il veut tuer son fils. En gros, il fait là, visiblement, de son fils le shogun, donc celui qui remplace Orochi. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Comme si ça allait se passer comme ça, sale vieux. Maître Yamato est là, montre-moi vite le chemin. Momo va se faire tuer. Contactez les Tobiropo, les balaises se rassemblent. Et donc là, on a bien sûr Luffy et Yamato qui sont tombés des combles, donc qui sont en train de fuir, puisque tout le monde va être contre eux, vu que le shogun là serait Yamato. Et que voilà, il s'entend pas avec son père, enfin je ne sais quoi. Mais en gros, il fait de Yamato le nouveau shogun qui va remplacer Orochi. Par-dessus le marché, ils veulent tuer Momonosuke et donc Luffy, bien sûr, qui vient d'apprendre ça, veut se rendre au plus vite auprès de Momo pour pouvoir, je suppose, bien sûr, le sauver. On a bien sûr la mort d'Orochi qui est vraiment le truc phare de ce nouveau scan. Franchement, un scan qui pète, qui envoie du pâté. Là, franchement, ça promet. On a bien sûr l'alliance qui enfin sont ensemble de Kaido et de Big Mom qui sont au même endroit, qui visiblement Nami s'est fait attraper avec Zeus et avec Carotte. On a Robin qui assiste à tout ça, un peu impuissante. Elle est également avec Jinbei malgré qu'on l'a pas vu dans l'épisode. Voilà, enfin là clairement c'est de la grosse bombe. Ce chapitre là, il était juste extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement c'est l'un des meilleurs chapitres de tout One Piece confondu. Et là clairement c'est pas peu de le dire. Franchement c'était un scan de malade. J'ai hâte. Là on voit que les choses, ça y est, ça commence à devenir vraiment sérieux, ça sent la guerre. Et ça promet vraiment d'être exceptionnel. J'ai tellement hâte d'être à la suite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie justement à lire ce scan qui est juste extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait toujours vraiment super plaisir de voir des nouveaux abonnés, des nouveaux commentaires de personnes qui n'ont
jamais commenté. Voilà, donc vraiment, merci à vous. Là, je suis vraiment super contente de ce scan, c'était juste génial. Donc voilà, c'est ainsi que je vais vous laisser. Sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.